on a fêté effectivement ses 80 ans, c'était ses 80 ans dans le groupe, et au bout de 2 ans de travail, et là, la tête était par terre, et elle est « je touche !» C'était la victoire. Seulement le problème, c'est qu'elle croise toujours du même côté et que ça finit par faire un bassin vrillé. Alors, moi, je porte toujours mon sac en bandoulière pour équilibrer. Épaules, hanches. Le cas extrême, c'est l'anesthésie. Quand on a une opération, qu'on est endormi sur le dos et opéré de devant, eh bien, les gens ont mal au dos pendant des semaines après. Pour les femmes, dormir sur le ventre, c'est une catastrophe. Il suffit de passer comme ça. Voilà. Donc si j'évite la douleur, ça ne veut pas dire que j'évite le mouvement. Il y a vraiment des postures antalgiques immédiates, hein, magiques, j'appelle ça, où on peut tout relâcher et effectivement on a un effet immédiat. Les exercices que je propose, je les détaille, je donne les consignes pour dire si ça fait mal là, vous ne faites pas. Il faut lutter contre la gravité, il faut s'auto-grandir, donc c'est quelque chose que vous faites vous, personne d'autre peut le faire que vous. Cher ami, merci de nous avoir rejoints. Soyez le ou la bienvenue. Et sachez que vous êtes au bon endroit aujourd'hui. Vous êtes au bon endroit si vous avez mal au dos, si vous souffrez de raideur ou de gêne aux articulations, si vous avez des douleurs musculaires, des sensations de sciatique, des lumbagos, des doigts raides, des épaules ou des hanches qui sont toujours tendues ou toujours douloureuses. L'expert dont je vais vous parler s'occupe de ce genre de problème. À la différence des autres, elle vous propose de les régler par une méthode très précise qui a aidé des milliers de personnes depuis qu'elle a été rendue publique. Si vous apprenez ces techniques, et je pense par exemple à des choses qui vont vous surprendre, comme la position de l'aigle, l'étirement du chat, l'auto-grandissement du dos, le massage du deuxième cœur, eh bien, peut-être une vie plus légère, avec des douleurs réduites, parfois supprimées, s'ouvrira à vous. Une autre vie, une vie plus radieuse, plus gaie, plus optimiste. Cette méthode, on la doit au docteur Bernadette de Gasquet, que j'ai la chance, pour vous, de recevoir aujourd'hui. Bonjour Bernadette. Bonjour, bonjour à tous. Alors, docteur de Gasquet, je vais commencer par vous remercier. Vous remercier d'être là et d'avoir accepté de partager avec nous les secrets de votre méthode. Une méthode qui, aujourd'hui, je suis bien placé pour le savoir, a beaucoup de succès. Tous les gens qui la connaissent se l'arrachent, par le bouche à oreille essentiellement, hein, qui fonctionne merveilleusement sur cette méthode, sans doute parce que, en réalité, elle est facile à mettre en place. Et vous allez le constater, vous, madame, vous, monsieur, qui nous regardez. Alors, Bernadette, je vais commencer par supprimer quelques idées reçues sur le mal de dos et les douleurs articulaires. Et vous me confirmerez, je pense assez vite, qu'il y en a beaucoup. Bon. J'ai lu par exemple dans le Figaro, le journal Le Figaro, récemment, si vous avez mal, vous devez vous tenir droit, comme un I, autant que possible, le plus souvent possible, vous tenez droit comme ça. Si vos douleurs sont très aiguës, eh bien, la bonne attitude serait de rester immobile, absolument, dans le repos. Alors en voilà deux dans le même article. Et évidemment, comme je connais bien la façon dont vous abordez les choses, je sais que vous n'êtes pas d'accord. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Alors c'est effectivement un peu compliqué pour les lecteurs parce qu'un jour ils ont eu un message, le lendemain ils en ont un autre, qui sont tous un petit peu aberrants, je dirais. C'est pas se tenir droit et raide parce que ça c'est une tension et on ne peut pas vivre en tension. Et les muscles ne sont pas faits pour ça, c'est-à-dire que si je reste en tension, je vais m'effondrer. Et je vais pas avoir de bien-être, pas avoir de sensation de légèreté, de respiration. Et du coup, je ne pourrais pas continuer comme ça. Donc ça ne marche pas. Est-ce que je vais même aggraver mes douleurs? Alors, aggraver, on ne va pas le faire. Comme ça fait mal, on va arrêter avant que ça aggrave. Mais c'est pas comme ça. Et ça saurait depuis le temps qu'on dit tiens-toi droit. Bon.
Mais c'est juste penser, ne pas subir la gravité, mais aller dans un effort de grandissement. Et ça fait travailler des muscles qui ne sont pas du tout ceux de je me tiens et je me lâche, qui sont des muscles qu'on appelle profonds. Et c'est un travail beaucoup plus doux, mais dans la durée, qui peut rester longtemps, qui peut permettre de rester des heures sans tension. Ça, c'est la première partie de ce qui est dit, tiens-toi droit. Ça sera le résultat qu'on sera plus droit, mais c'est pas j'y vais en tension. Deuxième chose, rester couché, ça n'a jamais réglé les problèmes. Hein. Donc, effectivement, il faut entretenir une musculature. Vous pouvez nous expliquer ça? Pourquoi ça ne règle pas le problème? Parce qu'on va se démuscler très vite. Justement, ces muscles qui nous permettent de faire des efforts, les biceps, les cuisses, tout ça, si on ne les bouge pas pendant très peu de temps, 3 jours, ça suffit pour perdre des muscles. Les muscles fondent en fait. Voilà, ils fondent et il faut beaucoup de temps pour les refaire. Et comme ils fondent, les articulations sont plus soutenues, on a encore plus mal et c'est un cercle vicieux. Donc, oui, parfois il faut lever le pied, c'est vrai, parfois on en fait trop, on est épuisé, ok, il faut se reposer, mais c'est pas rester complètement couché. Et en tout cas, même si on ne pouvait plus bouger pour une opération, pour quelque chose, on continue à bouger, même sans mouvement. C'est possible pour entretenir cette musculature qui nous permet de lutter contre la gravité. Alors, vous êtes surtout venue aujourd'hui, Bernadette de Gasquet, pour nous présenter, donc pas seulement déminer des idées reçues, mais aussi pour nous présenter cette série de gestes, de mouvements, de positions, de postures qui vont nous faire du bien et qui vont faire du bien à vous qui nous regardez. Et on va évidemment rentrer dans un certain niveau de détail, mais ce que je voudrais déjà dire, c'est que grâce à tous ces mouvements que vous avez patiemment nomenclaturés et classés et essayés aussi sur vos patients, eh bien, vous avez aujourd'hui entre 10, 15 000, 20 000 personnes qui ont amélioré leur état. Ça, je pense que c'est très important. Et donc, je voudrais commencer par tout simplement les témoignages des gens qui se sont trouvés mieux grâce à vous. Alors, comme je sais que vous êtes très modeste, c'est moi qui vais en parler, des témoignages. Et on a de la chance, c'est que je vais vous parler évidemment de quelques cas, et puis je vais aussi me permettre de vous présenter 2 personnes que vous allez voir en vidéo dans quelques secondes. Ce sont donc des extraits. Vous allez voir la vidéo s'interrompre, mais surtout restez avec nous. Et ce sont des gens qui ont accepté de témoigner de comment ils ont amélioré leur état grâce à Bernadette de Gasquet en appliquant sa méthode. Alors je vais les découvrir moi-même, vous voyez, parce que vous m'en avez parlé et vous avez eu la gentillesse de les contacter pour cette soirée. Mais je voudrais d'abord vous parler, parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, vous m'avez parlé, ça m'avait beaucoup touché, d'une dame qui avait, je crois, 80 ans ou 85 ans. Et puis, voilà, écoutez, c'est vous qui allez nous en parler. À quoi ressemblait-elle? Alors, c'était une femme qui avait une très forte syphose, c'est-à-dire qu'elle était bossue. Attendez, vous avez utilisé quel mot? Syphose, ça veut dire le haut du dos très arrondi. Elle était bossue. Bon. C'est sa kiné qui me l'envoie parce qu'elle arrivait à un point où ça bloquait sa respiration. Et donc, elle vient dans un cours de yoga à cet âge-là. Et je me dis au départ, mon Dieu, à cet âge-là, on ne va pas pouvoir faire des miracles. Hein. Mais elle était extrêmement volontaire. Et en plus, le cours de yoga, pour elle, c'était un rendez-vous avec d'autres personnes. Enfin, il y avait beaucoup de choses dans cette histoire. C'était notre grand-mère à toutes à l'époque, j'étais jeune. Et elle venait très manucurée, très coquette. Et elle ne manquait jamais un cours. Enfin, bossue, elle est arrivée, oui. La première fois, couchée sur le dos, la tête était à ça du sol. Et quand on essayait d'attraper les mains comme ça, elle était là. Et puis on a
on a fêté effectivement ses 80 ans, c'était ses 80 ans dans le groupe, et au bout de 2 ans de travail, et là, la tête était par terre, et elle est... Je touche! C'était la victoire. Magnifique, magnifique. C'était magnifique. Magnifique. Et effectivement, elle faisait ça beaucoup chez elle. Elle a éliminé les chaises, les fauteuils, elle a pris des ballons, et elle était assise par terre, avec son ballon dans le dos, ou assise sur son ballon, et elle s'exerçait tout le temps, en fait. Et c'est ça qui a payé. Alors, ce qui est d'autant plus magnifique, je pense, et que vous allez comprendre pendant cette émission, c'est que vous vous dites « Ah oui, mais moi, je n'ai pas la chance de venir au cours de yoga ou au cours de Bernadette de Gasquet, donc moi, je ne vais pas y arriver, j'habite très très loin de la bite, etc., etc. » Mais non, 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 rassurez-vous, vous allez précisément découvrir pendant cette émission que vous pouvez faire les choses depuis chez vous. Et ça, c'est très important, hein, c'est-à-dire que les techniques que vous avez mises au point, eh bien, vous pouvez les appliquer à vous-même en suivant bien entendu les conseils de Bernadette de Gasquet, mais vous n'êtes pas obligé d'aller dans des cours. Et puis il y a aussi, et ça j'ai pu le vérifier grâce à vous, des gens qui, sur certaines douleurs, se remettent très vite. Hein. Est-ce qu'on pourrait parler par exemple de la nuque et du torticolis? Je crois que vous avez quelques idées très précises là-dessus et qui font du bien très rapidement. Oui, parce que je vois beaucoup de gens qui disent qu'il faut détendre, ils ont mal, donc il faut détendre. Alors je fais un tout petit peu d'explication un peu biomécanique. La tête, c'est entre 5 et 7 kilos, c'est très lourd. Et là, les vertèbres, elles sont très fines. Et donc, c'est pas l'étoile en haut du sapin, c'est le boulet en haut de la colonne. Et les disques, c'est eux qui encaissent et qui s'écrasent. Et donc, plus on va relâcher, plus on va écraser les disques. Et c'est pas fait pour ça. Il y a quelque chose en haut de la colonne qui permet de bouger, c'est pas un disque. Et ça veut dire qu'il faut muscler la nuque au lieu de la détendre. Mais si j'ai le cou bloqué, si j'ai la... Alors, on a des étirements possibles avec des postures où on va mettre le dos bien à plat et on va soulever le bassin. Enfin, il y a des postures qui sont assez spectaculaires même parce que on va justement mettre en allongement toute cette zone-là. Quand vous dites on va soulever le bassin, je peux bien le faire moi-même. C'est pas quelqu'un qui me soulève le bassin. Ah oui, non, c'est juste couché par terre, une chaise contre un mur, on met les pieds sur la chaise et on soulève le bassin et on cherche à dégager la nuque, à allonger. Et ça marche. Alors je ne vous fais plus attendre, vous avez envie de découvrir ces témoignages. Je vais commencer donc par le témoignage d'un monsieur de 89 ans, qui est un ancien psychiatre à la retraite, et qui était totalement courbé en deux, et qui en quelque temps s'est redressé. Regardez. Bonjour, je suis Albert et j'ai 91 ans. En me renseignant, je suis tombé sur l'Institut de Gasquet, où Madame Bernadette de Gasquet, médecin, nous a non seulement appris les postures, ce qui est élémentaire, mais nous a donné une manière de les faire, une manière de les accueillir, qui est, si j'ose dire, conscientisée. Et ça, je crois ne l'avoir trouvé que chez Madame de Gasquet, parce que j'ai consulté de très nombreuses vidéos sur YouTube. Donc je voudrais remercier Madame de Gasquet de m'avoir permis de découvrir ça. Il n'est jamais trop tard pour découvrir, même à 91 ans, mais surtout de me le permettre, en le pratiquant, de me redécouvrir physiquement, de me tenir plus droit, d'avoir la tête plus haute. Voilà, j'espère que ce témoignage vous aura touché comme il nous a touché nous. Je voulais vous proposer aussi de regarder un deuxième témoignage. Regardez. Je m'appelle Bénédicte Gallet, j'ai 64 ans, j'ai fait ma carrière à France Télévisions, où j'ai été assistante de production. Je suis retraitée depuis 2 ans, je vis à Paris, j'ai 4 enfants et 4 petits-enfants. J'ai été atteinte de la fibromyalgie en 2006. C'est une maladie très douloureuse qui touche plus de 2 millions de personnes en France et en majorité des femmes. Pour moi, ça s'est déclaré dans un avion.
au moment d'un voyage en famille. Je me suis mis à avoir des douleurs atroces aux bras, aux épaules, aux articulations, à la nuque, et puis aussi des brûlures, la peau qui brûle, qui ne peut plus supporter le contact des vêtements. Je ne pouvais plus m'asseoir. J'ai passé la totalité du trajet en avion debout. Ces vacances ont été 10 jours de calvaire. À mon retour à Paris, j'allais toujours aussi mal. J'ai consulté des médecins généralistes, des rhumatologues, des neurologues, j'ai fait des radios, mais ça n'a rien donné. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de traitement qui marchait. Pendant 7 ans, j'ai vécu en silence, avec mes douleurs. Et puis, j'ai rencontré le docteur Bernadette de Gasquet, en 2013. Et là, tout a changé. La méthode de Gasquet, c'est du yoga postural, c'est-à-dire une vraie rééducation du corps qu'on vous apprend à faire vous-même. Bernadette de Gasquet, elle apprend à grandir le corps, à l'étirer, à le redresser, à le muscler, par des exercices faciles et logiques qui ne font pas mal. J'ai fréquenté ses cours et en quelques mois, mes douleurs ont totalement disparu. Pas mes brûlures, que j'ai encore, mais mes douleurs horribles au dos et à la nuque. Mes douleurs aux hanches et toutes ces sciatiques dont j'avais énormément souffert. Grâce à elle, j'ai renforcé mon dos, j'ai appris à respirer, j'ai assoupli mes trapèzes et ma nuque. J'ai fait de vrais abdominaux, pas ceux qu'on vous apprend dans les cours de fitness. Je pensais que je connaissais bien mon corps, parce que je suis une ancienne danseuse classique, mais là j'ai tout réappris, à me réaligner mon corps, hanches, genoux et pieds, et à me gainer par le périnée, à travailler par la respiration. Ce n'est pas difficile et les effets sont très rapides. Depuis, je suis débarrassée de mes douleurs, je revis, je me déplace normalement, je m'assois normalement, je peux refaire les gestes du quotidien normalement, je peux porter mes courses, porter mes petits-enfants sans avoir mal. Il y a 6 mois, j'ai même arrêté 2 des 3 médicaments que je prenais tous les jours contre mes douleurs. Tout ça n'a pas de prix. Alors Bernadette, je ne veux pas vous faire rougir, mais je me suis permis aussi noter certains témoignages qui nous sont arrivés de manière spontanée. Il y a des gens qui savaient qu'on se voyait et qui nous ont écrit les lettres suivantes. Alors j'ai évidemment résumé, mais vous allez voir. Alors j'ai Daniel qui nous dit « J'ai 80 ans et grâce à la méthode de Gasquet, après 50 ans de douleur, je saute de mon lit chaque matin. » Vous avez Corinne qui nous dit « Hier, j'ai planté 10 plants de tomates dans mon jardin en me baissant sans avoir mal. » Vous avez Georges « Hourra, mon lumbago ne se déclenche plus quand je porte mes courses. » Vous avez Florence « Je n'ai quasiment plus mal devant un ordinateur, même après 3 ou 4 heures devant. » Eh bien, ces personnes qui vont mieux, grâce à vous, en dépit du fait que ça puisse atteindre votre modestie, eh bien, j'ai envie de vous dire, vous qui nous regardez, ça pourrait être vous. Toutes les personnes qui ont réussi à se débarrasser de ce qui leur empoisonnait la vie, eh bien, ont suivi certaines de vos méthodes. Et je voudrais maintenant donc qu'on passe un petit peu de temps dessus. J'aimerais, avant qu'on parle très précisément des techniques qui sont les vôtres et de la méthode que vous avez mise en place, qu'on revienne sur votre parcours. Je crois que vous avez là repris la médecine tard. Oui, à 38 ans, j'ai commencé. Je n'étais pas du tout dans le domaine. De zéro, la médecine? Zéro, oui. Bon. Et tout ce qui est yoga, c'est-à-dire que pour vous-même, vous l'avez commencé un peu plus tôt, je crois, hein, c'est ça? C'est après mon mariage, à 21 ans, en arrivant à Paris. Bon. Oui, parce que Bernadette de Gasquet, vous avez peut-être entendu son délicieux petit accent du sud-ouest, eh bien, est originaire du sud-ouest de la France. Mais ça serait l'occasion d'une autre émission pour raconter la vie de Bernadette, qui est très intéressante. Si on s'en tient à votre toute première expérience, est-ce que vous me permettez de dire que vous avez eu un premier contact avec un corps qui souffrait, avec, je crois, votre petite sœur? Oui, c'est ça. Elle avait des mouvements incontrôlés de tension, de torsion dans ses bras, ses mains. Elle hurlait de douleur. Elle avait 6 ans et je ne savais pas quoi faire, mais j'avais
évidemment envie de la soulager. Je cherchais comment la soulager, donc ça a été le premier travail d'improvisation et de chercher par des moyens tout simples de détente, d'étirement, de massage, enfin voilà. Donc, mais c'était très spectaculaire et j'avoue que ça m'a... Oui, puis j'avais vraiment... Je supportais pas de voir les gens souffrir. Et ça vous est resté? Oui. Et ça, c'est resté. Et donc vous avez commencé à vous occuper de votre propre corps, et puis très vite, vous vous êtes intéressé au corps des autres. Et je crois que, ne pas me tromper, en disant que les premiers corps souffrants que vous avez commencé à vouloir soulager, ce sont des corps de mères qui allaient accoucher ou qui venaient d'accoucher. Est-ce que c'est bien ça? Oui, disons que ça a été autour de la maternité que j'ai eu, parce qu'on m'a demandé, une obstétricienne m'a demandé si j'avais quelque chose à proposer pour la douleur, les douleurs mécaniques de la grossesse et les douleurs de l'accouchement. À partir de quoi? À partir de ce que je connaissais, c'est-à-dire du yoga, d'un yoga très physique. Mais dans le yoga, on ne parlait pas de ça. Et donc j'ai commencé avec des jeunes mamans, très pragmatiquement. Et ce qui a été tellement instructif, justement, c'est que je ne suis pas arrivée comme médecin, je n'étais pas du tout à l'époque, avec un savoir préétabli, mais cette jeune femme me disait qu'elle avait une douleur là. Bon. Et je cherchais dans les postures, les respirations, qu'est-ce qui peut l'aider. Et puis, parfois, ça marche. Et puis, parfois, la voisine me dit « Ah ben non, pas du tout, moi, ça me coince de partout. » Et je me dis « C'est pas possible, cette posture, c'est bien, c'est pas normal. » Et voilà. Et petit à petit, pourquoi pour elle, c'est bien, pour elle, c'est pas bien. Et dans la maternité, ils sont deux en plus. Donc, ça dépend du bébé, etc. Et c'est très empiriquement que j'ai élaboré, finalement, quelque chose à partir du yoga. C'est ma source de base, mais adapté à chaque cas, en fait. Pour que ça marche, il faut que ce soit adapté. Et pour justement creuser le sujet, donc vous avez repris des études de médecine. Donc imaginez, quand même, c'est quand même 8 ans d'études, si ma mémoire est bonne, c'est à peu près ça. C'est ça. Bon, donc 38 plus 8, vous faites le calcul, 46 ans. Vous avez continué pendant tout ce temps-là, évidemment, à prendre en charge des gens en yoga. En yoga, mais un yoga que vous étiez en train de finalement... Oui, d'élaborer. Yoga prénatal, c'est inventé petit à petit. Et puis, j'avais pas que des futures mamans, j'avais des qui venaient parce que, justement, ils avaient des problèmes. C'est ça. Ils avaient essayé le sport, mais ils se faisaient encore plus mal. Et voilà, ils voulaient faire quelque chose, mais jusque-là, ça ne marchait pas, ils se faisaient encore plus mal. Et donc, c'est comme ça que, progressivement, yoga plus études de médecine, etc., vous avez développé une vraie expertise. Pour aller un peu vite, vous avez ensuite fondé un institut qui s'appelle l'Institut de Gasquet, dans lequel, évidemment, des dizaines de milliers de personnes ont pu suivre des cours. Mais vous n'êtes pas contenté de faire ça. Vous avez ensuite décidé de former à votre méthode, une fois qu'elle a été vraiment perfectionnée, des kinés, des ostéos, des sages-femmes, et ça, à peu près à travers le monde entier, puisque là, vous m'avez dit que vous reveniez du Brésil. Alors, je ne peux pas m'empêcher Et je vais partir au Japon. Bon. Alors voilà, racontez-nous un peu cette expérience qui vous a amené finalement à former des experts du corps. Le corps humain est un peu universel, mais en fait, il y a des particularités, justement, de morphologie. Et la morphologie va avec le mode de vie, la culture. Enfin, et je suis toujours à la recherche de comprendre tout ça. Donc j'ai la chance de voyager beaucoup et de voyager pas en touriste. De voyager toujours en étant chez l'habitant avec des professionnels de santé en général, parfois juste du yoga ou d'autres choses, et d'aller chercher les liens avec la culture, avec le mode de vie, avec l'alimentation, parce que tout ça est lié et que
il n'y a pas une recette qui va marcher pour tout le monde et tout le temps. Et je n'arrête pas de m'enrichir de tout ça. Un exemple, la semaine dernière, une infirmière qui travaille en centre de dialyse me dit on a des problèmes de constipation et on a plein de choses qui sont impossibles parce qu'interdites à ceux qui sont en dialyse. Vous n'auriez pas des choses à nous proposer? Bon, c'est un challenge, ça m'intéresse évidemment, parce que je ne connais pas directement ce monde-là. Moi, je n'ai pas suivi de gens dialysés, mais voilà. Donc, et c'est tout le temps, en fait. C'est tout le temps qu'il y a des choses comme ça où on ne s'est pas posé de questions. Ben oui, bon, il faut manger ci, il faut boire ça. Ben oui, mais non, ça ne marche pas. On ne peut pas le faire, justement, dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'on fait? La constipation, c'est un sujet un peu tabou. Peut-être que ça vous concerne, peut-être que ça ne vous concerne pas. Eh bien, figurez-vous que c'est lié à la posture. Et c'est lié, en général, à une mauvaise posture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi la constipation peut être très dommageable pour le corps si on ne s'en occupe pas bien? Est-ce que vous pouvez passer une minute ou deux là-dessus? Oui, alors, parce que d'habitude, on va gérer ça par le haut. Il faut manger ci, il faut manger ça, les laxatifs. Il y en a des gentils, il y en a des mauvais, il y en a des naturels. Bon. En fait, souvent, c'est pas tellement ça. C'est bloqué en bas et ça sort pas. Donc, c'est pas la peine d'en envoyer d'autres, hein, de se créer justement des épisodes de diarrhée, etc. Il faut voir pourquoi c'est bloqué. Il y a toute la partie du transit, hein, donc transit, ça veut dire ça bouge, qui est vraiment lié à la respiration, à la manière dont on va s'automasser le ventre, et dans la mobilité aussi, parce que si je suis comme ça, il n'y a rien qui bouge. Ça, c'est une première partie. Et puis la deuxième partie, c'est comment évacuer sans tout défoncer, sans pousser les organes vers le bas. Donc ça veut dire position aux toilettes, ça veut dire redressement, ça veut dire pousser vers le haut et pas vers le bas. Et bon, par exemple, quand je vais au Japon, je vois les toilettes japonaises traditionnelles où il y a quelque chose pour s'accrocher. Enfin, c'est très pertinent. C'est beaucoup plus adapté que notre faux confort. Ça, c'est un point absolument fondamental. Beaucoup d'entre nous pensons, par exemple c'est valable pour l'accouchement, qu'il faut pousser vers le bas, et dans bien des cas, eh bien, il vaut toujours mieux pousser vers le haut. Et ça, c'est vraiment un des domaines fondamentaux, une des dimensions fondamentales de votre méthode, c'est ce mouvement vers le haut, l'autograndissement. J'aimerais bien que vous nous en parliez. Oui, parce que nous sommes bipèdes et soumis à la gravité toute la journée. Dès qu'on sort de son lit, on est assis ou debout. Assis, on a tendance à se reposer et du coup, il n'y a rien qui bouge. Donc, les muscles ne travaillent pas, ça ne respire pas, ça ne circule pas. Bon. Et la gravité, elle s'exerce toute la journée. Donc, il faut lutter contre la gravité, il faut s'auto-grandir. Donc, c'est quelque chose que vous faites, vous, personne d'autre peut le faire que vous. Et à partir du moment où on va s'auto-grandir, on va être plus redressé, tout va marcher. La circulation, la respiration, du coup, moins de stress, meilleure oxygénation, voilà. Donc effectivement, c'est mon tube de dentifrice. Je ne veux pas faire ça avec des poussées en haut, des poussées en bas, mais pensez, on pousse vers le haut, on lutte contre la gravité. Alors, ce type d'exercice, comment est-ce qu'on s'auto-grandit? Vous vous posez sans doute la question, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, vous allez le découvrir dans un instant, soyez patient. Voilà. J'aimerais vous parler des médicaments antidouleurs. Quelle est votre position? C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous, quand nous avons mal, soit hop, on se met allongé, soit on avale une des 3-4 substances antidouleurs. Vous en pensez quoi, vous, de ça? Alors, puisque vous êtes médecin. Donc, oui. Je crois que c'est toujours pareil, ça dépend un peu, mais il ne faut absolument pas faire ça, en tout cas à long terme. C'est évident, c'est qu'une douleur,
ça, c'est un signal, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut chercher la cause, il faut essayer de traiter la cause. Mais la cause, bon, l'usure, par exemple, due à l'âge, il faut l'accepter aussi. On peut essayer de lutter, mais il faut aussi accepter un peu. Mais ne pas prendre juste le médicament comme je ne m'occupe pas de moi finalement. Voilà, j'attends tout de cette substance et on sait que tous les médicaments ont des effets secondaires. Donc oui, parfois c'est indispensable. Quand il y a vraiment quelque chose d'aigu, d'immédiat, des fractures, il y a vraiment parfois, il faut qu'on arrête la douleur, parce que sinon on ne bouge plus, on ne fait plus rien, etc. Mais ce n'est pas à long terme. Et parfois le médicament va permettre justement de bouger et de retrouver la bonne mobilité. Ce que vous dites au fond, c'est qu'il faut évidemment s'attaquer aux causes profondes. Et oui. Alors ces causes profondes, elles sont liées aussi à un changement de mode de vie. C'est-à-dire que vous qui avez vécu toute votre enfance dans une ferme isolée en plein milieu du département de l'Aude, vous savez ce que c'est que la vie à la campagne. Vous avez peut-être d'ailleurs profité de ça. Oh oui, j'ai fait ma santé là-bas. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous conseillez à une société qui est devenue de plus en plus urbaine, où on passe beaucoup plus de temps devant notre ordinateur? Qu'est-ce que vous en pensez quels sont les conseils numéro 1 que vous donneriez? Alors, je vais aller un peu contre les idées toutes faites qu'il faut juste se lever, marcher. Bon, si c'est pour aller chercher quelque chose au frigo, c'est peut-être pas la bonne idée, ou aller fumer une cigarette, hein. Qu'il faut aller courir à tout prix, non, mais il faut arriver à quelque chose qui a un peu de bon sens. Si on regarde, ne serait-ce que les chiens, les chats, ils dorment beaucoup, hein, mais ils s'étirent sans arrêt. Ils s'étirent, ils se font bouger, puis ils bâillent parce que ça fait respirer. Et puis quand ils démarrent, c'est explosif. Donc, c'est garder cette capacité de réaction. Et on peut, devant son ordi, faire beaucoup de travail sur le dos. En 2002, j'avais écrit « Gym avec une chaise ». C'est beaucoup trop tôt. Mais la chaise peut être notre ennemi, mais peut être un moyen de travailler beaucoup de choses. Et des muscles, on n'est pas obligé de courir pour avoir des jambes. Hein. Et c'est un peu ça, je trouve, qui est dommage, parce que du coup, on va peut-être avoir des modèles. Un gars qui fait le marathon à 105 ans se dit, bon, ben, c'est pas pour moi, voilà. Donc, non, mais sans faire le marathon, on peut quand même avoir un périmètre de marche qu'on conserve. Et c'est très important de conserver cette autonomie, cette possibilité de bouger. Et comment je me lève de mon fauteuil, de ma chaise, comment je m'assieds, rien que ça, c'est déjà tout un travail et une conscientisation. Message très important que vous venez d'entendre. Hein. Dans le programme que vous allez nous présenter, il y a tous ces gestes du quotidien, se lever de son lit, se mettre dans son lit, sortir d'une baignoire, remplir le lave-vaisselle, soulever des courses. Ça, c'est des sujets que vous abordez les uns après les autres, parce qu'en fait, c'est la vie, tout simplement. Et vous savez que beaucoup d'entre nous faisons les mauvais gestes à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples? Oui, par exemple, on va aller chercher quelque chose en hauteur et on va se faire mal à l'épaule parce qu'on n'est pas bien placé, on va se faire mal au rein, ou on va soulever quelque chose de lourd et on va se retrouver avec un lumbago. On vous la coupe, vous leur coupez une rose en hauteur, par exemple? Jardinier, on avait vu ça dans la méthode, justement. Et oui, il faut comprendre un tout petit peu la mécanique et il faut protéger les articulations. Il ne faut pas aller n'importe comment, hein, au-delà de l'amplitude d'une articulation. Et ça, les gens qui travaillent la terre, etc., en général, ils sont, au moins sur une partie des gestes quotidiens, beaucoup plus préparés. Parce que c'est justement, sinon ils
ils pourraient pas continuer. Hein. Les gens qui sont dans les rizières, etc., ben, ils ont une posture qui protège le dos. Pour moi, la priorité, c'est le dos. Hein. Les jambes, les bras, c'est secondaire. Hein. C'est vraiment du sommet de la tête au coccyx. Je fais attention, je n'écrase pas les disques, je ne plie pas n'importe comment. Ce qui fait que dans votre méthode, vous êtes allé jusqu'à décrire la posture qu'on doit avoir, par exemple, dans une voiture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi les sièges de voiture sont catastrophiques pour notre dos? En général, on est appuyé en arrière, mais la nuque, du coup, vient en avant et qu'on est plié un peu sur soi-même. Mais c'est la faute du siège, non? Oui, c'est pas très bien conçu. Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, il faut redresser un peu le haut du dos. Donc, il faut rajouter quelque chose. Et automatiquement, la nuque se place. Je pars de là. Voilà. Je n'ai pas à bouger mon cou ou ma tête. C'est mon dos. Donc, il faut régler le siège et il faut mettre peut-être quelque chose dans le dos. Et si je suis quelqu'un de bossu, j'ai pas la même, ouais. Voilà, je n'ai pas le même besoin que quelqu'un qui a, au contraire, un dos dans l'autre sens, c'est-à-dire creux. Il y a des gens qui ont, les danseuses, les gymnastes ont un dos très très étroit et elles ont souvent des douleurs parce que justement c'est un peu pincé. Alors là, il faut aller dans l'autre sens un petit peu. Il faut essayer de rééquilibrer. Je suis beaucoup là-dedans, c'est-à-dire qu'en gymnastique, pour équilibrer, on fait 3 d'un côté, 3 de l'autre. Eh ben, je pense que parfois, il faut faire 3 d'un côté et 6 ou 9 de l'autre côté, parce que c'est l'autre côté qui a besoin de plus. Et ça, c'est se connaître, hein, se connaître soi-même, pour que si on arrive à rééquilibrer, on fonctionnera mieux. Et si on fonctionne mieux, on peut avoir du plaisir dans le corps. Et on peut libérer sa tête. Hein. Quelqu'un qui souffre n'est pas aussi disponible dans sa tête. Alors j'ai un scoop à vous dire, c'est que quand nous avons commencé cette émission, Bernadette de Gasquet m'a dit « Sébastien, vous êtes mal installé ». Et donc, regardez bien, elle m'a mis dans le dos cet objet. Et cet objet me fait beaucoup de bien depuis le début de notre entretien. Et cet objet, c'est tout simplement une galette, comme vous allez finalement vous-même en découvrir. Hein. Voilà, c'est les conseils que vous donnez, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses très simples à mettre. Alors là, c'est une galette qu'on peut trouver dans le commerce, mais je dirais que même un coussin bien dimensionné pourrait suffire. Et c'est ces petites choses du quotidien qui peuvent vraiment changer la donne. Ça, vous en êtes persuadé? Oui, par exemple. La plupart des femmes sur des chaises, comme les chaises sont standards et nous pas, heureusement, la plupart des femmes croisent les jambes. Pourquoi? Finalement, parce que si je remonte ce genou, je suis plus cambrée. Mon dos, il tient tout seul. Si la chaise est trop haute, la femme est cambrée. Seulement le problème, c'est qu'elle croise toujours du même côté. Et que ça finit par faire un bassin vrillé. Et donc, il faut éviter de croiser les jambes et surtout de les croiser toujours du même côté. Donc, on peut, si la chaise est trop haute, on remonte les pieds, tout bêtement. Pas obligé d'avoir des objets sophistiqués, hein, juste un petit cale-pied sous les pieds. On peut trouver des choses autour de soi qu'il faut la faire. Et si je remonte les pieds et que je vais vers mon bureau, mon dos il est droit, mais c'est pas parce que je me crispe, c'est parce que j'ai juste positionné comme il fallait. Dans une des vidéos de votre programme, vous parlez par exemple aussi du sac à main. Et vous dites que les femmes sont souvent se font mal. Alors vous pouvez nous expliquer soit comme ça, mais avec ça va jouer sur l'épaule, sur la nuque. Et la nuque, bon, ça peut faire des migraines, ça peut faire beaucoup de choses. Alors, moi, je porte toujours mon sac en bandoulière pour équilibrer. Épaule, hanche. Alors, c'est peut-être moins joli, moins esthétique. Quand on me
film de dos avec un sac en bandoulière, c'est pas mal, c'est droit. De face, c'est peut-être moins esthétique, le petit sac sur l'épaule. Mais c'est toujours la même épaule. Est-ce qu'on doit changer la bandoulière Alors oui, de côté? Oui, mais c'est plus facile parce qu'il y a épaule-hanche. Hein. Et ça, on arrive à changer. Alors que ça, le sac-là, on n'arrive pas à changer. Et c'est ça qui... Les quadrupèdes, ils sont tranquilles, ils connaissent... Il y a plein de problèmes qu'ils ne connaissent pas. Pas de scoliose, etc. Mais nous, on est asymétrique. Donc il faut essayer de ne pas en rajouter trop. On est latéralisé, la main droite, la main gauche, la jambe d'appel. Donc il faut essayer d'équilibrer. Beaucoup d'entre vous avaient, par exemple, des petits-enfants. Et vous auriez envie de pouvoir les prendre dans vos bras, comme ça, sans effort et sans vous faire mal au dos. Et vous renoncez parce que ça fait mal et que vous avez peur de vous faire mal. Eh bien, dans une des vidéos que vous proposez, vous avez une technique toute simple. On ne va pas la dévoiler parce que ça serait nuire au suspense. Mais il est possible de faire ce genre de geste sans s'abîmer le dos. Tout à fait. Et donc, vous avez des petits-enfants? Oui, j'en ai 8. Des grands même, des grands et des petits. Et donc vous avez été confronté à ce problème? Oui, bien sûr. Et autour de moi, mes élèves, j'en ai beaucoup qui me disent, je garde mes petits-enfants le week-end et je suis cassée le lundi parce que c'est terrible. Hein. Et par exemple, sortir un enfant de la baignoire ou du lit, même si on n'est pas grand-mère, hein, mais c'est un geste qui est très très difficile à bien faire pour ne pas se faire mal au dos. Et vous allez le découvrir dans quelques instants. Vous dites aussi... On est allé beaucoup plus loin dans ce programme. Hein. Je vous laisse parler, moi. On est même allé jusqu'à aménager des positions pour avoir des rapports sexuels sans douleur articulaire. On a osé. Parce que, alors, bon, je vous avoue que je ne suis pas concerné par le sujet, et donc du coup, j'aimerais bien que vous nous parliez de ça. Il y a beaucoup de gens qui, passé un certain âge, ont des douleurs articulaires? Oui, il y a des gens qui se font mal au dos. Il y a beaucoup de problèmes de hanches, par exemple, sur des femmes ou des hommes. Bon, voilà, et il y a des douleurs qui viennent des viscères aussi, des descentes d'organes, etc. Donc il y a des moyens d'aménager pour que ça reste du plaisir et pas de douleur. Ça, vous avez consacré une vidéo à ça. Vous parlez aussi de choses, justement vous parlez de latéralisation, quand on soulève un carton, quand on soulève quelque chose de lourd, oui. Il faut faire attention aussi. Hein. Et oui, parce que si la pression, d'abord ça va tirer sur les épaules, les bras, la nuque, et dans le dos souvent, et attention, le problème des pressions sur l'abdomen, ça fait partie des gros dangers. La faiblesse, elle est devant. Hein. Devant, ici, il n'y a pas d'os. Dans le ventre, donc on peut vraiment pousser trop. Et chez les femmes, dans le vagin, tout est en avant. Donc si on soulève sans faire attention, eh bien, on a tendance à faire descendre les organes, à faire écarter les abdominaux, à pousser dans le mauvais sens. Alors vous allez découvrir cette manière de faire dans la méthode de Bernadette de Gasquet. Je voulais aussi parler de ces mouvements que vous conseillez. Vous avez appelé ça, je crois, gym du matin. C'est un truc que nos grands-parents faisaient. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah oui, le réveil musculaire du matin, mon grand-père. C'est ça, hein? Il ne loupait pas la séance. Voilà. C'était avec la radio, à la TSF. Et donc il écoutait la radio, il faisait sa gym du matin. Et ça s'est complètement perdu. Et vous avez envie de restaurer ça. Alors, allez, cette fois, on va vous le dévoiler en avant-première. À quoi ça consiste cette gym du matin? D'abord, est-ce que vous la conseillez? Oui, déjà, on passe de l'horizontale à la verticale. Si on le fait trop rapidement, on va avoir un vertige. Hein, il n'y aura plus assez de sang vers le cerveau. Ça va tourner. Et à ce moment-là, il y a des ajustements au niveau de la tension artérielle et tout. Donc, il faut
il faudrait y aller autrement, ne pas pousser sur son ventre en se relevant, etc. Et puis, donc, tout doucement, remettre en mouvement les articulations pour les préparer à la verticalité, à mettre le poids dessus, etc. Donc, c'est vraiment de mobiliser en douceur. On est souvent un peu raide quand on se réveille. Bon, et il y a tout ce réveil de tout qui va depuis ouvrir les paupières, humidifier les yeux, parce que voilà, il faut affronter la lumière. C'est encore une fois, si on regarde les bébés ou les animaux, il y a un temps d'éveil qui est respecté. En tout cas, vous allez découvrir plusieurs vidéos qui sont consacrées à cette gym du matin. Et du soir. Et du soir, on va y venir. Et vous m'offrez une transition parce que il y a une chose, alors moi je me suis appliqué à moi-même en vous écoutant. J'entends beaucoup de gens autour de moi, des gens plus âgés, mais pas que, qui disent « Oh là là, quand je me réveille le matin, qu'est-ce que je me sens rouillé ?» Et en réalité, c'est vous qui m'avez appris ça, c'est qu'ils ne sont pas si rouillés que ça, c'est qu'ils ont eu des mauvaises positions pendant le sommeil. Et donc ils ont un mauvais matelas, ils ont surtout des mauvaises positions avec leur oreiller, ils n'ont jamais appris au fond comment... Et vous m'avez expliqué que ça peut se modifier ça. Et je vous avoue que j'ai appliqué une de vos méthodes et c'était formidable. C'est une façon de se mettre sur le ventre, mais qui décale un peu le bassin et je l'applique depuis que je vous ai connu. Et ça, j'ai plus mal au dos. Alors racontez-nous pourquoi les positions pendant le sommeil peuvent nuire aussi au dos. Alors bien sûr, parce que les muscles se relâchent. Donc les articulations ne sont plus gainées. Quand on fait un gainage, c'est pour éviter que justement ça bouge dans tous les sens. Et du coup, avec cette détente, et le fait qu'il n'y a pas de gainage, si la posture n'est pas juste, l'articulation est en porte-à-faux. Par exemple, si ma nuque elle est comme ça, un peu trop dans le vide, je n'ai pas assez d'oreiller, je vais avoir des pincements. Bon. Et le cas extrême, c'est l'anesthésie. Quand on a une opération, qu'on est endormi sur le dos et opéré de devant, eh bien, les gens ont mal au dos pendant des semaines après, parce qu'ils étaient trop détendus. La détente, c'est bien, mais la détente, c'est essayer de libérer des tensions, mais pas de rester dans ces tensions. Et donc, les gens ont mal au dos, alors qu'on les a opérés de devant, de la vésicule, de je sais pas quoi, de l'appendicite. Ouais. Donc, oui, la détente, c'est bien, mais il faut être placé pour que les articulations ne souffrent pas. En tout cas, vous allez découvrir, je crois qu'il y a 1 ou 2 vidéos consacrées à ce sujet, quelles sont les meilleures positions pour dormir et qui vont vous faire du bien et au dos et aux articulations. Et ça dépend des morphologies, bien sûr. Ah oui. Eh oui. Vous pouvez nous en dire un mot de ça? Ben justement, les hommes sont, si on peut encore aujourd'hui oser s'exprimer sur les genres, mais les hommes sont moins cambrés que les femmes, un peu plus raides dans le bas du dos. Et donc, pour les femmes, dormir sur le ventre, c'est une catastrophe. Elles sont trop cambrées. Alors, on peut aménager, mais on aménagera un peu différemment pour les femmes aussi, par exemple. Si j'ai une scoliose, il va falloir que j'aménage ma posture même sur le côté. Parce que selon le côté de la scoliose, il y aura des appuis qui seront trop longtemps sur le même appui. Je pense qu'il y a aussi chez les personnes, vous, madame, vous, monsieur, qui nous regardez, une question qui leur vient tout de suite à l'esprit, c'est « est-ce que c'est pas trop tard pour moi ?» C'est-à-dire, finalement, tout ce que préconise le docteur de Gasquet, est-ce que c'est vraiment à ma portée? Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Alors, on a vu 2 témoignages de personnes plus âgées, qui avaient presque 90 ans, donc qui tendent à prouver que non.
Mais cette histoire de limite d'âge pour améliorer les choses, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors non, il n'est jamais trop tard pour améliorer. Maintenant, on ne va pas revenir à la forme de ses 20 ans. Il ne faut pas exagérer. Beaucoup de gens veulent faire à 80 ans ce qu'ils n'ont même pas pu faire à 20 ans. Donc là, ça ne marche pas. Il faut avoir un peu de sagesse. Je pense qu'à 80 ans, on peut être sage et, Ou même à 70. et, voilà, et avoir des objectifs très réalistes. Et vraiment, moi, j'ai beaucoup d'élèves qui ont un peu suivi, qui m'ont un peu suivi, et des nouveaux qui arrivent, qui sont vraiment seniors. Et j'aime beaucoup parce qu'ils sont très impliqués, très sérieux, très réguliers. Ils savent que c'est important, ils voient que ça leur fait du bien. Et finalement, j'ai beaucoup plus de résultats dans ce cas-là que quelqu'un qui a mal nulle part, il ne se rend pas compte, il fait un truc, il fait autre chose, il passe à autre chose. C'est normal, c'est la vie. Mais chez les seniors, je trouve qu'il y a vraiment une implication, une autonomie beaucoup plus grande. Et du coup, vraiment, on arrive à des résultats très notables, mais qui sont des objectifs réalistes. Mais je pense que c'est aussi dû au fait que vous êtes une femme douce et que votre méthode est douce et que vous ne forcez pas les gens. Je pense qu'un de vos plus grands ennemis, c'est la salle de sport, soyons clairs. Je sais que vous ne voulez jamais montrer du doigt qui que ce soit, mais quand vous disiez tout à l'heure, ne faites pas à 80 ans ce que vous ne faisiez pas à 20, voilà, l'idée qu'il faudrait aller à la salle, faire du jogging, faire du vélo, que sais-je, c'est pas du tout le message que vous nous envoyez. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller, mais je dis qu'il y a une question de mesure. Il y a qui en font trop, mais vraiment trop. Dernier cours, j'ai un anesthésiste à la retraite qui me dit, je viens parce que depuis que je suis à la retraite, je cours, la dernière fois il a couru 100 km. En une fois? Alors je ne sais pas comment exactement, il ne m'a pas donné une time, enfin bon. Et il va 3 fois par semaine à la salle de sport, et puis il nage, il fait plus que ça finalement, faire du sport. Sauf que il s'est retrouvé avec vraiment des blessures, quoi. Et des choses qui, maintenant on lui dit, là c'est fini, là vous ne faites plus. C'est dommage, quoi. C'est un manque de mesure. Et donc, la salle de sport, c'est un outil, il faut savoir s'en servir. Il peut y avoir des très bonnes choses, hein. Il y a des engins qui sont intéressants. Mais il faut les adapter à soi, à sa forme. Et sa forme aujourd'hui, ce n'est pas la forme de demain. Il faut aussi tenir compte de ça. Enfin, la chronobiologie, ça existe. Ouais. Si je dis ça, c'est que vous avez aussi écrit des livres sur les seniors. Je pense à un livre qui s'appelait quelque chose comme Éloge de la maturité, je crois. Et vous avez donc passé du temps à vous occuper précisément des personnes qui ont plus de 60 ans. Vous nous confirmez qu'avec votre méthode, ils pourront accomplir tous les conseils que vous leur donnez? Alors vraiment, les exercices que je propose, je les détaille, je donne les consignes pour dire si ça fait mal là, vous ne faites pas. Si vous ajoutez, par exemple, être à 4 pattes, parce qu'on est au tapis, comment on va faire l'appui sur les genoux? Et parfois, ce n'est pas possible. Bon, il suffit de mettre une petite serviette roulée juste un peu en dessous de la rotule, et on n'est plus sur la rotule. Voilà. Et donc, je donne les moyens de faire une posture sans déclencher de douleur. Si on déclenche une douleur, il faut arrêter, une douleur articulaire. Ou il faut trouver le moyen de faire. Alors, je peux donner un exemple? Et comment? Il y a une douleur qui est tellement banale, mais même assez jeune, et ça dépend beaucoup des métiers, c'est la tendinite.
de la coiffe des rotateurs. C'est un mot comme ça qu'on a entendu. Alors moi, ça me plaît beaucoup parce qu'il y a le mot coiffe et que en fait, le signe de cette pathologie, c'est qu'on ne peut pas se coiffer. Donc, c'est le nom des muscles et la coiffe des rotateurs, mais il se trouve que quand on lève ça fait super mal, un signe du peigne. Bon. Donc, on a mal, parce qu'on fait ça quand même dans la journée, on ne peut pas éviter de le faire, on n'y pense pas tout le temps, mais ça fait mal. Et du coup, on fait de moins en moins, du coup, on se des muscles, etc. Bon. Alors que, il suffit de passer comme ça, voilà, et là on se coiffe. Et on n'a pas mal. Voilà. Donc si j'évite la douleur, ça ne veut pas dire que j'évite le mouvement. Il ne faut pas dire je ne bouge plus. Il faut trouver des parades en fait. La douleur, mais pas le mouvement. Et je fais le mouvement de telle sorte qu'il ne fasse pas mal. C'est très convaincant. C'est très convaincant et on a... Essayez ça, c'est sûr, je vous garantis. Et on a très envie de... Parce que finalement, dans toutes vos vidéos, c'est ce que vous faites, hein, c'est-à-dire que vous avez trouvé des façons qui permettent aux gens de continuer à vivre la belle vie qu'ils avaient, et peut-être même de renouer. Peut-être meilleure. Peut-être meilleure, exactement. Grâce parfois à des choses aussi simples que ce que vous venez de nous dire. Donc, les vidéos, en fait, je pars de l'erreur habituelle. Oui. Parce qu'il y a plein d'erreurs habituelles. Tant qu'on n'a pas mal, tant qu'on est jeune, ça passe. Et puis un beau jour, ça ne passe plus. Donc si on pouvait prévenir, c'est mieux que guérir, on le sait. Et donc, chaque fois, je décris le problème en disant, et voilà d'où vient la cause, s'il y en a une, et l'erreur habituelle. Et je donne le moyen de faire le mouvement, mais sans l'erreur. Je vous donne un exemple, puisque je m'en souviens, mais vous n'allez pas nous donner la solution. C'est vous qui allez la découvrir. Quand on a un torticolis, quand on a mal au cou, à la nuque, on a tendance à faire ça, comme ça, sur le côté. Eh bien, Bernadette va vous expliquer qu'il ne faut surtout pas faire ça. Ne le faites pas. Ça va non seulement rien résoudre, mais probablement augmenter vos douleurs et même comporter certains risques. Et vous allez découvrir dans le programme ce qu'il faut faire quand vous avez ces douleurs à la nuque et dans le haut du dos. Avant de donc vous donner accès à ce programme, j'aimerais donc qu'on parle finalement des composantes de ce programme que vous avez élaboré en vidéo. Il y a une partie que j'appellerais d'urgence, c'est-à-dire que faire quand on a mal. Et là, tout est concerné, hein, c'est-à-dire que c'est le dos, mais c'est aussi toutes les articulations, les mains, les pieds, les hanches, le haut du dos, le bas du dos, etc. Donc ça, c'est des gestes qui soulagent, n'est-ce pas? Oui, qui soulagent et qui évitent de déclencher cette douleur, qui est un signe que le geste était mauvais. C'est ça. Et vous avez aussi, donc finalement, ce qu'on pourrait appeler la deuxième composante du programme, qui est de dire, maintenant, je vais travailler pour prévenir, c'est-à-dire, je vais préparer mon corps parce que ces douleurs n'arrivent plus. Donc il y a un côté vraiment... éducatif. Voilà, il y a un côté éducatif, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a les deux dimensions vraiment. Hein. Il y a ce que je dois faire dans les situations d'urgence où j'ai mal, et ce que je dois faire sur le long terme pour que ces douleurs n'arrivent plus et que, comme les témoignages que vous avez vus, je me redresse, etc. etc. Il y a des automassages, il y a vraiment des postures antalgiques immédiates, magiques, j'appelle ça, où on peut tout relâcher et effectivement, on a un effet immédiat. Voilà, et puis il y a le côté posture, c'est-à-dire que dois-je faire? Alors, donnez-nous un ou deux exemples. C'est quoi les situations du quotidien que vous avez adressées? Bon, c'est beaucoup se pencher, et aller chercher des choses au sol. Et ça, c'est vraiment comment on se penche, comment on se relève. Tout ce qui va être aussi lever les bras, aller chercher des choses en hauteur. Le jardinage aussi. Alors le jardinage, tout ce qui est ménage en général, portage à bras, portage de course. Comment regarder sa télé sans allumer le dos, hein,
se détendre bien. Je me rappelle même d'une vidéo où vous apprenez aux gens à passer l'aspirateur correctement. Hein. C'est ça. Vous êtes vraiment allé dans un niveau de détail extrême. Hein. Ben oui, parce que la vie quotidienne peut être un terrain de sport. Hein. Ah oui, alors voilà, ça y est, je m'en souviens maintenant. C'est que non seulement vous dites, tiens, voilà comment tu passes l'aspirateur, vous passez l'aspirateur sans vous faire mal, mais vous avez même été plus loin, c'est que vous dites qu'on peut même apprendre à se muscler et à se gainer en faisant ces activités du quotidien. Ben oui. Je disais tout à l'heure avec des collègues là, aller dans la salle de sport pour soulever la fonte et faire des trucs avec beaucoup de poids, oui, pourquoi pas, mais moi je porte ma valise, je porte des sacs. Il y a des gens qui ont un surpoids et ça les oblige à se porter. Donc en fait, le quotidien peut être un terrain de sport. Et je suis en train de reprendre ce livre Gym avec une chaise que j'avais fait en 2003, beaucoup trop tôt. Et parce que Pourquoi vous dites trop tôt? En 2003, personne n'était encore, disons, alerté sur les problèmes de chaise, de sédentarité sur sa chaise. C'était pas encore. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Hein. Maintenant, voilà, ça y est. Mais je reprends un peu parce qu'on peut vraiment faire un studio de gym avec une chaise. J'en viens d'ailleurs à un point important. C'est vous qui m'offrez cette transition. C'est que aujourd'hui, les gens s'imaginent qu'ils peuvent tout trouver sur Internet, sur les réseaux sociaux, et qu'il suffit qu'ils se connectent sur YouTube, et puis ils vont trouver. Donc en gros, je simplifie, la méthode de Gasquet, je vais essayer de me débrouiller pour la voir différemment. Mais on voit beaucoup de bêtises aussi sur Internet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les bêtises qui sont même des choses dangereuses? C'est des gens qui reprennent une idée qui est dans l'air, mais ça peut être très dangereux. Et de temps en temps, surtout en médecine, enfin, quand c'est mal repris et qu'il y a un accident, on rejette tout derrière. Et on met tout à la poubelle. Je pense que ce message, vous devez l'entendre, vous qui nous regardez. Jamais l'expression « méfiez-vous des imitations » n'a été aussi justifiée. Vous avez devant vous une experte, quelqu'un qui a construit sa méthode patiemment pendant une quarantaine d'années. Le meilleur conseil qu'on peut vous donner, c'est faites-lui confiance et n'allez pas trop traîner dans des lieux où on peut vous dire tout et son contraire d'une vidéo à l'autre. Alors, Bernadette de Gasquet, je voulais vous remercier. On a énormément appris de choses. Je voulais évidemment vous inviter à rester avec nous parce que je vais vous expliquer la manière dont vous allez pouvoir accéder à tous ces secrets, à ce monde formidable de la méthode de Gasquet qui a aidé tant de gens. Et je voulais vous le dire, d'abord je voulais vous donner un message d'espoir en fait, c'est-à-dire que vous pouvez effacer ces douleurs qui vous ralentissent devant vos enfants, qui vous pénalisent en fait en famille. Vous pouvez arriver, comme je le disais, à vous coucher le soir sans vous demander dans quel état vous serez le lendemain matin. Vous pouvez arriver à vivre sans la peur du faux mouvement, sans vous demander si le bas de votre dos va tirer dans 15 ou 30 minutes. Et vous pouvez en réalité reprendre le plaisir simple de marcher d'un pas libre, de faire des balades, des randonnées, qui sait. Donc si vous souffrez, le message le plus important, c'est ne vous résignez pas. La méthode de Gasquet va vous aider, peut vous aider. Et pour commencer ce chemin et accéder à ce programme vidéo qu'a élaboré Bernadette de Gasquet, vous avez déjà en bas de votre vidéo un lien qui s'affiche sur lequel vous pouvez cliquer. Mais maintenant, je vais vous expliquer comment votre programme va se dérouler. Je pense que c'est important. Vous allez vous inscrire à la méthode de Gasquet parce que ça vous a intéressé, tout ce qu'on s'est dit, et que vous avez envie de vous y mettre, et vous aussi, de lutter contre ces douleurs qui vous handicapent. Eh bien, vous allez recevoir une vidéo tous les 5 jours de Bernadette de Gasquet elle-même. Et elle va vous présenter, en face de la caméra,
avec un modèle avec lequel elle fait les gestes, eh bien, sur une thématique en particulier, la manière de faire pour telle douleur, telle partie du corps. Et vous n'avez plus qu'à imiter ce que vous voyez à l'écran. Ce programme, il s'étend sur plusieurs mois, 7 mois au total. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez très rapidement tomber sur la vidéo qui vous concerne le plus et puis décider d'interrompre le programme quand vous jugez que vous en savez assez. Ce que vous allez apprendre, c'est quoi? Eh bien, c'est combattre les douleurs urgentes, nous l'avons dit. Vous allez apprendre aussi les gestes qui vont épargner votre dos et vos articulations, donc celles qui vont éviter les douleurs. Vous avez évidemment la possibilité aussi de vous renforcer. Vous allez apprendre à vous muscler en douceur. Évidemment, pour objectif de prévenir d'éventuelles rechutes. Vous allez apprendre à mettre en place des automatismes dans votre vie quotidienne, dans votre sommeil, pendant votre vaisselle, quand vous faites la vaisselle, quand vous passez l'aspirateur, quand vous portez vos courses, quand vous prenez une douche, etc., etc. Quand vous montez dans une voiture. Donc, c'est vraiment une partie importante, c'est que la vie quotidienne de tout un chacun est adressée par Bernadette de Gasquet dans ce programme. Alors, je vais faire un récapitulatif. Vous allez donc recevoir sur le fil de ces mois d'abonnement à la méthode de Gasquet 10 vidéos qui sont spécifiquement consacrées aux douleurs du dos, qui sont probablement les plus répandues. Vous avez 6 vidéos qui sont dédiées aux douleurs de la nuque, si fréquentes, des hanches, beaucoup de problèmes de hanches quand on prend de l'âge, des épaules, des genoux. Vous avez 11 vidéos qui sont destinées aux postures, qui adressent les postures, donc vous aider à adopter les meilleures postures du quotidien. Vous avez 8 vidéos pour vous mettre à cette fameuse musculation facile, douce, durable, qui n'a absolument rien à voir avec la musculation que vous avez vue à la télévision et qui fait gonfler les biceps. Ce n'est pas du tout l'objectif, puisque Bernadette de Gasquet vous l'a dit, la plupart des muscles que vous allez développer sont des muscles internes, parfois des muscles invisibles à l'œil nu. Vous avez 10 vidéos d'étirement et de détente, ça je vous assure merveilleux, en particulier pour le dos quand vous vraiment vous sentez mal à la fin d'une journée. C'est probablement à mon avis celle que vous allez le plus regarder. Vous avez 7 vidéos pour dynamiser votre corps de manière générale, retrouver de la tonicité, de l'énergie, hein, ça c'est important. Votre silhouette va changer. Ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup constaté dans les patients qui suivent les conseils de Bernadette de Gasquet. Et puis, on a des vidéos consacrées donc au sommeil, je l'ai dit. Et nous avons ajouté avec Bernadette, puisqu'on a constaté qu'il y avait des cas particuliers, 10 vidéos supplémentaires qui vont traiter de problèmes ultra spécifiques. Ces problèmes spécifiques, soit ils vous concernent vous, soit ils vont concerner un de vos proches, un ami, un voisin, un frère, une sœur. Par exemple, nous avons prévu 3 vidéos qui sont spécifiquement dédiées aux douleurs de personnes en surpoids. C'est très particulier, le surpoids. Il faut le traiter d'une manière spécifique et donc 3 vidéos y sont consacrées. Vous avez une vidéo, par exemple, que nous avons dédiée à ceux qui ont spécifiquement des problèmes de hanches. Et ça, je l'ai vu autour de moi, c'est très précieux et c'est quelque chose qui va vous aider. Une vidéo pour ceux qui ressentent des douleurs, vous l'avez dit, pendant l'acte sexuel, car c'est aussi quelque chose d'important dans la vie quotidienne. Et non, vous ne devez pas renoncer à ce genre de choses, même si vous avez 60, 70, 80 et plus. Hein, c'est quelque chose, en tout cas certainement pas pour des raisons de douleur corporelle. Alors toutes ces vidéos, eh bien, vous allez les recevoir donc au fil du temps, bien entendu. Mais évidemment, elles ne s'effacent pas. Hein, c'est-à-dire que quand vous en avez reçu une, vous gardez celle d'avant, vous gardez encore celle d'avant, et tout ça, c'est à vie. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez les visionner autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez évidemment les faire voir à vos amis, à votre famille, et tout ça, il n'y a pas de limite. Hein, vous pourrez même vous y référer dans 4 ou 5 ans si vous souhaitez y revenir, etc.